Comment calculer son budget vacances pour venir à Dubaï? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment calculer son budget vacances pour venir à Dubaï? Donc, quel est le budget à prévoir pour pouvoir passer de bonnes vacances à Dubaï? Ça dépendra en grande partie du temps que vous avez prévu de rester. Donc, je vais vous donner dans les grandes lignes les chiffres qu'il faut prévoir pour venir à Dubaï. Nous allons voir ensemble 5 grandes familles de dépenses ici quand on vient en vacances aux Émirats. Donc, première famille de dépenses, tout ce qui est transport, avion, hébergement, activité visite et restauration. On commence par la première par rapport à l'avion. Pour l'avion, il y a deux grandes saisons, on va dire. La saison peut-être plutôt mai à octobre, une partie un petit peu plus chaude où souvent les billets d'avion sont un peu moins chers, et la partie plutôt octobre, décembre, janvier, février qui est plutôt la grande saison, la haute saison ici aux Émirats, tout simplement parce qu'il fait moins chaud, qu'on peut plus facilement profiter de l'extérieur, de la plage, de toutes les activités qu'on peut faire ici. Donc ça fait on va dire, deux budgets moyens. Donc pour vous répondre, j'ai pris en compte ce qu'on trouve sur les sites de comparatifs de vol d'avion, et donc plutôt sur la partie été, là où il fait très chaud, il faut compter sur un aller-retour entre 400 et 600 euros, 700 euros en fonction de si on prend un vol direct ou si on prend des escales. Là où de la même façon, en octobre, décembre, janvier, février, il faudra plutôt compter sur des billets d'avion autour des 600, 800, 900 euros. Donc tout dépend finalement des dates, donc 3 manières d'économiser sur ce point: être flexible sur ces dates, anticiper. Plus longtemps en avance vous prendrez le billet d'avion, mieux ce sera pour vous, à l'exception finalement des billets de dernière minute, mais qui vous obligent à être très réactif. Et jouer aussi sur toute la partie escale, vol en direct. Ce sont les 3 manières d'économiser pour venir ici en avion. Deuxième poste de dépense, c'est l'hébergement. Donc vous avez la possibilité peut-être d'être hébergé ici par de la famille et des amis. Dans ce cas-là, ce budget de dépense va être très restreint. Pour les autres personnes qui vont être soit en hôtel appartement, soit Airbnb. Donc pour rappel, l'hôtel, c'est ce qu'on connaît finalement en France. Hôtel appartement, ce sont des hôtels dans lesquels il y a une cuisine, où il y a finalement un appartement complet avec les services d'un hôtel, de nettoyage, de réception, de petit déjeuner, etc. Et l'Airbnb, c'est vraiment aller vivre chez une personne qui a mis son logement meublé en location de courte durée. Donc ce sont 3 formules qui sont accessibles quand on vient vivre ici temporairement dans le cadre de vacances. Généralement, c'est plutôt conseillé pour les personnes qui ont un petit budget, peut-être de mettre un tout petit peu plus dans l'hébergement pour être dans un hôtel-appartement plutôt qu'un hôtel, tout simplement parce qu'en hôtel-appartement, vous avez une cuisine, ce qui vous permet de cuisiner et donc de commander le moins possible et d'économiser de l'argent sur la partie restauration. Pour ces différents types de locations, on va dire, tout dépend des standards. Quelque chose dans le plus bas de gamme que vous pourriez trouver en hôtel, on va être sur des tarifs entre 30 et 50 euros la nuit. Ensuite, pour les hôtels 3 étoiles, on va être autour des 40 à 100, 110 euros la nuit. Pour les 5 étoiles, alors les 5 étoiles, c'est là où ça varie le plus, parce que 5 étoiles à Dubaï, ça peut être un petit peu tout. Il y a du très bon et du moins bon. Généralement, vous allez trouver du 5 étoiles à partir de 70-80 euros la nuit, et ça peut monter bien plus, autour des 150-200 euros la nuit. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les hôtels de luxe. Les hôtels de luxe, ce sont les hôtels avec vraiment tous les services, avec les piscines en bord de plage, donc ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Pour ces hôtels-là, il faut compter des budgets entre 200 et 800, 900 euros par an nuit. Tout dépend en fait du type d'hôtel, du type de chambre, si vous prenez une suite, mais en tout cas, ça vous donne, on va dire, une fourchette de budget pour vos vacances. Donc effectivement, vous pouvez aller voir sur différents sites type Booking pour aller comparer par vous-même. On fera peut-être une vidéo ensemble si ça vous intéresse sur les hôtels qui sont bon marché, où est-ce qu'il faut prendre les hôtels à Dubaï pour être situé dans les on va dire, quartiers les plus touristiques. C'est là où il y a le plus de choses à faire et le moins de déplacements. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Au niveau des repas, au niveau de la restauration, donc là encore, je vous donne que des fourchettes de prix puisque cela varie beaucoup. Il faut savoir que pour un snack, pour du fast-food, c'est des budgets qui sont entre 3 et 10 euros maximum par personne. On a dans le monde ce qu'on appelle l'indice Big Mac. Donc l'indice Big Mac, c'est le prix finalement d'un menu chez McDonald's du burger Big Mac. Quel est son prix dans les différents pays du monde? En général, ça permet assez bien de se repérer par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Tout simplement, le prix d'un menu Big Mac ici aux Émirats, ça va être à peu près entre 25 et 30 dirhams en fonction de la grandeur de la boisson, de la frite, etc. Mais ça vous permet de comparer avec ce que vous avez en France. Ensuite, vous avez les restaurants, on va dire assez classiques, les restaurants de tous les jours. Là, il faut compter un budget entre 15 et 20 euros par personne et par repas. Et enfin, les restaurants un petit peu plus fancy. Dans ces cas-là, je ne peux pas vous donner une fourchette puisque tout varie, mais c'est à partir de 30, 40, 50 euros par personne et ça peut aller jusqu'à du 1000 euros par personne à Dubaï. On trouve de tout, autant du très peu cher que du très cher. Si vous avez un petit budget pour vos vacances, n'hésitez pas à retourner sur ma vidéo de comment faire des vacances pour moins de 500 dirhams à Dubaï pendant une semaine. Je vous ai mis en description de cette même vidéo quelques restaurants très bon marché dans lesquels vous pouvez vous faire largement plaisir. Donc je vous retourne également vers cette même vidéo pour tout ce qui est activité loisirs. On fera peut-être une vidéo si cela vous intéresse sur les activités quasiment gratuites à Dubaï. Vous m'en faites part dans les commentaires si ça vous intéresse. Et on passe tout de suite au point transport. Pour le transport, tout dépend de finalement la localisation que vous avez choisie. Donc comme je vous le disais lors des hôtels, il faut mieux parfois mettre un petit peu plus cher dans le séjour à l'hôtel pour pouvoir dépenser moins en taxi si c'est ce que vous avez prévu. Ou parfois, il est intéressant d'envisager des localisations qui sont un petit peu plus éloignées et de prendre une voiture. Il faut savoir que la location de voiture, tout comme pour les avions, dépend un petit peu de la saison. Plus il va y avoir de demandes, plus le prix de la location de voiture va augmenter. En général, vous pouvez trouver des véhicules à louer à partir de 20-30 euros par jour pour les plus petits véhicules et ils vont augmenter en fonction de la taille de la voiture. Mais 20 à 30 euros par jour, vous pouvez espérer avoir quelques petites voitures qui vont vous permettre de venir visiter les Émirats sans aucun souci. Comment réduire le prix de vos vacances aux Émirats? Donc il y a plusieurs sites, il y a plusieurs applications, il y a plusieurs passes, je vous en cite quelques-unes pour que vous puissiez économiser sur votre budget vacances. Vous avez tout simplement Dubai Pass. Dubai Pass, ce sont les fameux bus rouges qui vous emmènent faire un tour un petit peu partout à Dubaï pendant votre séjour. Ça coûte à peu près 160 euros et ça vous permet de faire un certain nombre d'activités avec le déplacement compris. Vous avez l'application qu'on appelle Entertainer, qui est une application mobile qui vous permet généralement, dans un certain nombre de lieux, dans un certain nombre de restaurants, de payer un plat et d'en avoir un qui vous est offert. Donc ça, c'est intéressant, particulièrement lorsqu'on est en couple ou en famille. Vous avez d'autres sites web qui sont très intéressants comme Groupon, Cobon et Head Out, par exemple, qui vous proposent des activités à moindre prix. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Si vous avez la moindre question s'agissant de la vie à Dubaï, des séjours à Dubaï, de l'entrepreneuriat à Dubaï, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Je suis là pour y répondre. En attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.